monde de la FIFA Brésil 2014 est un jeu de foot qui reprend la grosse compétition qui va avoir lieu cet été, c'est-à-dire la Coupe du Monde de football. On peut y interpréter une des 203 sélections qui ont essayé de se qualifier pour la compétition et pourquoi pas arriver jusqu'en finale. Parmi les modes, on retrouve le mode en route pour la Coupe du Monde dans lequel on va essayer de se qualifier avec une des 203 sélections et on va faire des matchs amicaux, les matchs de qualification et pourquoi pas arriver ensuite jusqu'en finale. Si jamais on a moins de temps, on peut faire le mode Coupe du Monde tout court où on va juste avoir la phase finale, donc avec les groupes et les matchs quarts de finale, etc. jusqu'au bout. Donc c'est déjà beaucoup plus court et c'est un mode qui peut se jouer autant offline qu'online. Derrière, toujours en online, exclusivement même en online, on a le mode en route pour Rio dans lequel on va pouvoir participer à des matchs dans les 12 stades en fait brésiliens. Derrière, on a le mode histoire des qualificatifs où on va tout simplement faire un espèce de mode scénario. C'est-à-dire qu'on va prendre un match dans lequel on est à la 92e minute par exemple et il faut absolument marquer un but dans le peu de temps escompté. Derrière, ça peut être un peu plus long, essayer de marquer 3 buts, des fois spécifiquement avec un joueur. Donc c'est un mode plutôt intéressant, il y a 60 scénarios différents. Et au moment de la Coupe du Monde, on aura un mode supplémentaire qui sera le mode histoire de la phase finale dans lequel on va revivre les matchs qui auront eu lieu. C'est-à-dire que ça va être mis à jour en fait dans le jeu. Dès qu'il y aura eu un match, on va tenter de le revivre et tenter de changer la situation ou de reproduire un super comeback qui a eu lieu dans la vraie compétition. Et enfin, il y a le mode devient capitaine dans lequel on prend un jeune joueur qui est en fait dans l'équipe bis nationale et on va tenter d'aller jusqu'à la finale, de se titulariser surtout, donc de bien jouer ses matchs et de devenir capitaine de l'équipe. Alors en termes d'ambiance, on retrouve quelque chose qui est très Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu des cotillons dans tous les sens, des animations dans le stade avec des gens avec des grands chapeaux. C'est joli un petit peu la première fois qu'on le fait, mais après on se rend compte que c'est souvent les mêmes animations, c'est-à-dire que on a fait 3 matchs, on a à peu près tout vu, sauf que ça change de couleur selon les équipes. Et ça c'est plutôt dommage parce que on perd un petit peu rapidement ce côté Coupe du Monde festif, on aurait espéré qu'il y ait un peu plus de travail à ce niveau-là. Et donc on se retrouve avec du FIFA plutôt classique derrière. En ce qui concerne le gameplay par contre, ils ont pas mal modifié par rapport à FIFA 14, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus énergique, un peu plus vivace, avec notamment plus de hurrah football, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire des passes en avant par exemple, les tirs arrivent très souvent sur les transversales des poteaux, voire des transversales rentrantes. Il y a beaucoup de déviations aussi qui vont quand même vers les buts, beaucoup plus que dans FIFA 14. Donc un jeu un petit peu simplifié qui devrait plaire à ceux qui veulent juste s'amuser avec l'ambiance un peu festive du titre, mais un peu moins avec ceux qui veulent quelque chose de puriste. Derrière, parmi les défauts, on peut citer le mode entraînement, enfin les entraînements que l'on fait pendant les compétitions, parce que c'est juste des jeux techniques qui sont mis là comme ça, on fait un petit jeu technique et on peut améliorer peut-être un petit peu les caractéristiques de son joueur pendant la compétition, mais c'est très léger, refaire les jeux techniques c'est pas super sympa, donc voilà, on passera un peu au travers. Heureusement on peut les zapper, mais on gagne moins de caractéristiques, donc c'est pas la bonne idée non plus, quoi. Du coup, ce FIFA Brésil 2014 est un jeu à conseiller pour les soirées entre potes. L'IA, de toute façon, c'est pas vraiment ça. Faut voir que le CPU fait un peu toujours les mêmes tactiques, donc c'est pas vraiment fun. Par contre, avec des potes, ça peut être sympa, mais toutefois, on ne le conseillera pas à ceux qui ont déjà FIFA 14 parce que le jeu est quand même vendu plein pot, c'est-à-dire quand même pas mal cher, pour quelque chose qui reprend beaucoup d'éléments de FIFA 14 et qui en plus a un caractère événementiel. C'est-à-dire qu'après la Coupe du Monde, c'est pas dit que vous reveniez toutes les 3 secondes dessus. Donc vraiment à ceux qui n'ont pas déjà FIFA 14 et qui pensent quand même que ça vaut le coup de dépenser 70 € pour un jeu qui risque de ne durer qu'un été. Alors que Franck Seri nous rejoint pour nous commenter cette rencontre. Salut Hervé. On va rappeler ce match, l'opposition entre le Brésil